Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées Contées. Je vous laisse avec Colline, la fille du vent, épisode 2, la forêt des ombres. Le lendemain, elle remplit une petite besace avec un peu d'eau et quelques provisions. Sa mère et sa sœur l'attendent dans la cuisine. Ondine lui tend un petit collier de perles bleues. « Garde ce collier précieusement, ma sœur. Il pourra t'être utile si tu te perds en chemin. » Colline enfile le collier autour de son cou et se tourne vers sa mère. Gaïa est triste et inquiète de voir partir sa fille, mais elle sait aussi qu'elle doit lui faire confiance. Elle glisse dans la main de Colline un petit sablier. Ce sablier m'a été donné par ta grand-mère Isaïa, le jour où j'ai été choisie par la terre. Je ne m'en suis jamais servie, mais je sais qu'il contient du sable magique. Ne le casse que si tu cours un grave danger. Tu pars pour un long voyage, ma fille. Fais attention à toi. Colline sent son cœur se serrer quand sa mère la prend dans ses bras pour lui dire au revoir. Mais elle sent aussi que sa maman lui fait confiance, et cela lui donne la force de partir à la recherche de la fleur qui pourra guérir sa grand-mère. Elle sort dans le jardin et jette un dernier regard à Gaïa et Ondine qui se tiennent sur le seuil de la cabane. Elle sent alors le vent d'est dans ses cheveux. Le moment est venu de partir. Colline ferme les yeux, respire profondément, se concentre, puis elle commence à courir dans le sens du vent. « Colline, arrête-toi, nom d'un pissenlit! Viens donc par ici !» C'est la vieille Ambroisie, toute essoufflée et toute cabossée, qui lui court après en agitant sa canne. Colline s'arrête et s'approche de la vieille sorcière. « Je connais ta grand-mère Isaïa. Nous étions amis il y a bien longtemps. Tu pars donc à la recherche d'une fleur des eaux pour la sauver. C'est très courageux. Voilà un petit gris-gris qui pourra t'aider si tu te sens seule et que tu as besoin de conseils. » Ambroisie lui tend un petit caillou rouge écarlate. « Oh, une pierre de lave !» s'écrie Colline en prenant la pierre toute chaude dans sa main. Je n'en avais jamais vu avant. On raconte qu'elles ont des pouvoirs infinis. Elles ont en effet de grands pouvoirs, mais seuls les gens généreux peuvent s'en servir. Souviens-toi, ma petite Colline, qu'il y a toujours quelqu'un avec qui partager ce que tu as, même si ce n'est pas grand-chose. Sur ce conseil, la vieille Ambroisie tourne les talons et repart s'occuper de ses potions. De nouveau, Colline prend son élan et se laisse porter par le vent. Elle monte de plus en plus vite vers les nuages et voit sa mère et sa sœur qui ne sont plus que deux petits points à côté de la cabane penchée. Puis, le vent l'entraîne vers l'est et les deux petits points disparaissent. Colline sourit, elle se sent bien dans les airs. La nuit commence à tomber quand le vent se calme doucement et dépose Colline à l'orée d'une forêt. La forêt des ombres. Depuis qu'elle est toute petite, Colline entend des histoires extraordinaires sur cette forêt. On y raconte que les arbres et les animaux qui y vivent sont capables de parler et que des créatures magiques s'y cachent. Le vent s'est arrêté et Colline doit continuer sa route à pied. Elle s'avance sur le seul chemin de la forêt, bien décidée à la traverser le plus vite possible. Mais l'obscurité ne tarde pas à recouvrir les arbres, et Colline entend tout autour d'elle les bruits de la nuit. Une chouette ulule et quelque chose s'agite dans les buissons. Colline n'est pas très rassurée. Ses pieds se prennent dans les racines des arbres, elle trébuche. Elle aimerait être dans sa cabane avec sa mère et sa sœur, bien au chaud. Dans cette forêt, lorsque le soir tombe, les ombres des arbres s'allongent, et il devient impossible de voir le chemin. Les arbres ont l'air gigantesques, et leurs branches ressemblent à des mains crochues. Colline doit se résoudre à s'arrêter.
Elle arrive dans une clairière et décide d'y passer la nuit. Elle se couche sur un tas de feuilles, se blottit sous son manteau et s'endort profondément. Une petite lumière se met alors à briller sur un parterre de mousse. Puis 2, puis 3. Et bientôt, toute la clairière est illuminée. Les lumières se rapprochent doucement de Colline et forment un cercle dansant autour d'elle. Regardez, une fée endormie. Mais non, ce n'est pas une fée, c'est une petite sorcière. Les lumières parlent ? Mais non, ce sont des lucioles qui sortent à la nuit tombée. Les lucioles sont de petits insectes très farceurs, et celles de la forêt des ombres ont des pouvoirs magiques. Et si on lui faisait une blague? Oh oui, une blague! Elles se mettent à chanter en sautillant. Petite sorcière, le jour se lève sur la terre. Petite sorcière, c'est ton chemin que tu perds. Petite sorcière, tu crois rêver, c'est un mystère. Petite sorcière, c'est ton chemin que tu perds. Puis, les lumières s'éteignent une à une. Il ne reste plus que Colline, paisiblement endormie au milieu des feuilles. Les premiers rayons du soleil la réveillent et elle s'étire. Elle a fait des rêves bizarres, on chuchotait des choses étranges à son oreille. Elle hausse les épaules, peu importe, elle doit reprendre sa route. Mais le chemin a disparu. À la place, il n'y a que des arbres et des fourrés. Elle a beau faire le tour de la clairière, contourner les arbres, impossible de retrouver son chemin. Quel est donc ce fichu sortilège ? Se demande Colline. Je ne vais pas pouvoir traverser cette forêt si le chemin n'existe plus. Et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Je ne peux même pas m'envoler. Elle soulève les branches des arbres et essaye de se frayer un chemin dans la forêt. Les ronces la griffent, ses cheveux se prennent dans les branches. Colline sent que la forêt lui résiste. Elle n'a pas envie qu'on la dérange. Elle avance encore de quelques pas, mais les arbres semblent se rapprocher de plus en plus, et elle ne peut plus passer. Colline fait demi-tour et s'assoit sur une souche dans la clairière. Elle commence à désespérer. Elle ne peut même plus faire marche arrière et retourner à son village. Pour se calmer, elle pose sa main sur son cœur. Elle sent alors le collier offert par Ondine sous ses doigts. Les mots de sa sœur lui reviennent. « Il pourra t'être utile si tu te perds en chemin. » Elle le retire de son cou et l'observe. Les perles bleues semblent briller comme pour lui dire quelque chose. Sans réfléchir, Colline pose le collier sur le sol. Les perles se détachent alors une par une doucement et commencent à couler. « Ça alors !» pense Colline. « On dirait un ruisseau. » Le collier forme un petit filet d'eau qui s'allonge et se faufile entre les arbres pour reformer un chemin. Les branches et les ronces s'écartent pour laisser passer le ruisseau. Colline saute de joie. « Merci Ondine. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma route. » Toute la journée, elle suit le cours d'eau formé par les perles. Lorsque vient le soir, elle a traversé la forêt. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!